L'Odyssée de la lumière est née du projet émis par l'UNESCO de fêter en 2015 la lumière dans toutes ses formes, y compris ses applications. La lumière est le messager unique de l'astronomie, c'est-à-dire c'est pour les astrophysiciens presque le seul moyen d'information sur les astres. Toutes sortes d'informations sur la composition des objets, des informations sur le mouvement de ces objets, des informations sur la température de ces objets. Et donc, grâce à l'analyse détaillée de la lumière, les astrophysiciens sont capables de reconstituer les mécanismes à l'œuvre dans les étoiles, dans les galaxies, dans les amas de galaxies et jusqu'au fin fond de l'univers. L'Odyssée de la lumière, c'est un voyage initiatique dans la mythologie. L'Odyssée de cette lumière, de l'univers et du Soleil, nous porte aussi ce message sur le monde qui nous entoure. Nous avons choisi deux sources de lumière qui nous ont paru tout à fait importantes. Le Soleil d'abord, qui est l'étoile la plus proche de la Terre et dont la lumière fournit chaleur et vie à la surface de notre planète. Et la deuxième source, c'est le fond diffus cosmologique, cette lumière très ancienne qui a été émise il y a bien longtemps, environ 13,8 milliards d'années, quand l'univers est devenu transparent. L'exposition 2015 de l'Odyssée de la lumière suit exactement le cheminement de deux photons particuliers. Entre ces deux particules, le temps et l'espace est complètement différent. Celle qui vient du Soleil est relativement proche, elle mettra environ 100 000 ans pour sortir du Soleil et quelques centaines de secondes pour venir sur Terre. L'autre qui vient du bout de l'univers mettra plus de 13,8 milliards d'années pour nous parvenir et elle aura donc parcouru un espace beaucoup plus vaste que la particule de lumière du Soleil. Alors dans cette exposition, on a choisi non seulement de présenter ces étapes sous forme de panneaux, mais on a voulu aussi rajouter certains des objets qui ont acquis ces images d'astronomie si précieuses aux astrophysiciens. Il y a par exemple une maquette du satellite Planck qui a donc cartographié cette première lumière primordiale de l'univers. Et ensuite aussi un instrument qui vole toujours à bord d'un satellite qu'on appelle SOHO, d'où le nom de la particule de lumière, et qui a été capable de détecter des infimes vibrations de la surface solaire. En même temps que l'exposition, nous avons réalisé un web documentaire qui va nourrir l'exposition pendant qu'elle sera présentée et qui en même temps permettra de la faire durer. Derrière cette Odyssée de la lumière, on a imaginé un petit scénario amusant, que ces deux particules de lumière qui viennent de deux endroits très très différents se sont un jour donné rendez-vous à la Tour Eiffel à Paris. C'est l'histoire de savoir par où elles passent et vont-elles finalement se retrouver comme elles l'ont prévu à la Tour Eiffel. Et là, il y a une petite surprise à la fin.